tous, bienvenue pour le numéro 113 d'HP Hour. Je suis ravi de vous retrouver et d'accueillir avec vous dans quelques instants notre invité de la semaine. Il s'agit de Stéphane qui viendra nous parler de l'essence des délices, son service de traiteur à domicile. Et puis Claire et Virginie seront également en plateau pour nous proposer leur rubrique de la semaine. J'espère que vous êtes bien installés. HP Hour, c'est parti. Et je vous retrouve en plateau pour ce nouveau numéro d'HP Hour. Tout de suite, j'accueille une de mes chroniqueuses préférées. J'ai nommé Queen Claire qui vient nous faire sa rubrique de langue anglaise. Ah oui, j'ai oublié de te préciser, parce que je sens que ça va te parler, que ce jeudi 25 mai, c'est la journée mondiale de la serviette. Je savais que ça aurait un impact incroyable. Exactement. Et donc tu vas nous proposer quelque chose. Tout à fait, je vous propose quelque chose, mais vous le verrez tout à l'heure. C'est un teasing, ça s'appelle. Un teaser, ça dépend. D'ailleurs, teaser ou teasing? Teasing. Teasing, ok. Alors, de quoi parle-t-on avec toi aujourd'hui, Claire? Donc aujourd'hui, nous allons parler de la fête des mères, parce que dimanche prochain, c'est la fête des mères, n'est-ce pas? Je n'ai pas d'objection. Tu n'as pas d'objection? Très bien. D'accord. Très bien. Donc c'est la fête des mères, mais en France, parce qu'en fait, en Angleterre, la fête des mères est déjà passée, c'est plus tôt dans l'année, c'est à peu près au niveau du mois de mars. D'accord. Donc eux l'ont déjà fêté. Donc le mot mère... Non mais vas-y. Mère. Parce que j'aime pas le TH. Non, mais je sais, mais j'aime pas faire le TH. Mother. Voilà. Donc, mère c'est mother. Comme dans Motherfucker. Voilà. On ne dit pas le mot fête, on dit plus que c'est le jour des mères. Donc c'est Mother's Day. Oui, Mother's Day. Et si on veut souhaiter bonne fête à sa maman, on dit Happy Mother's Day. Ok. Happy Mother's Day. Et souvent il y a une petite... petite chanson qu'on peut mettre en chanson ou plus en petite récitation que les enfants disent à leur maman le jour de la fête des mères. Et qui est Roses are red, violets are blue, sugar is sweet, and so are you. Voilà. Donc on a le droit de mettre le... Alors non, mais si, les roses sont rouges. Oui, violets are blue. Mais les violettes, c'est pas bleu. Bleu, violet... Alors ça, c'est bien les Anglais. Et après, sugar is sweet. Le sucre est doux. Et doux et sucré, oui. Comme toi, ouais. And so are you, voilà, et comme toi. D'accord. Toi aussi tu l'es, quoi. C'est joli. C'est beau. Et donc qu'est-ce qu'on fait alors pour la fête des mères? Et donc pour la fête des mères, donc les enfants ils font comme nous on fait en comme France. Les enfants, voilà. Voilà, ils font une petite carte de fête des mères que vous pouvez faire avec vos enfants. Et donc je vous ai amené des petits exemples de cartes que j'avais. Ils font pas que les cartes, hein, parce que des fois ils font des cendriers en pot de yaourt ou collés à nouilles, des trucs. Tu vois, voilà. Mais c'est mignon. C'est mignon, c'est votre enfant qui vous le fait. Mais c'est ça. Donc, et c'est bien pour ça que tu peux rien dire et que tu es obligé de le garder pendant des années. Et tu fais oh, c'est joli. Et que tu le mets au fond du tiroir après. C'est ça. Pardon, je t'ai coupé dans ton air. Il n'y a pas de mal. Donc je vous ai amené des petits exemples de cartes que j'ai fait dans une autre vie qui était la mienne quand j'étais avec des enfants en classe. Des petits montages que vous pourrez faire avec vos enfants. Vous aurez les fiches et vous aurez surtout le gabarit sur la page de Facebook de l'émission. Voilà. Donc c'est une petite carte où j'ai collé des petits cœurs à faire en tissage. C'est tout simple, c'est pas compliqué. Et à l'intérieur, donc il y a une petite fleur, parce que souvent on offre des fleurs à sa maman. En relief. En relief, voilà, avec Happy Mother's Day. Après, vous pouvez faire des cœurs, vous pouvez mettre I love you, plein de choses comme vous voulez. Donc c'est un exemple de carte. Là, vous en avez un autre, pareil avec les mêmes pliages de cœur. Ça a réalisé avec des enfants de quel âge à peu près? Ça, primaire. D'accord. Primaire. Ok. Ouais. Et pareil pour la décoration, derrière, les couleurs, il faut laisser libre cours à son imagination. Voilà. Et une autre petite carte qui est là, qui est toute simple aussi, c'est avec, faut couper des bandes. Et après pour faire les pétales... On dirait du raffia en fait, mais en fait... Non, c'est pas du raffia, ouais, c'est juste du quand papier. Tu regardes ouais, là, c'est juste du papier. Et à couper pour faire les pétales de la fleur, plus les feuilles, un petit rond au milieu. Vous pouvez même mettre autre chose si vous voulez, des gommettes... lâchez-vous, et après mettre un petit cœur et mettre Happy Mother's Day dessus, tout simplement, hein. C'est aussi bien et votre maman sera très très contente. Donc on a retenu aujourd'hui, comme on disait, la fête des mères. Happy Mother's Day. Et la date aussi, qui n'est pas la même que chez nous. Voilà. Moi, je pensais que c'était universel. Non, c'est par rapport à l'Angleterre et à la France, c'est pas du tout pareil. La fête des pères, par contre, est dans tous les pays identiques parce que ça a été rajouté après.
D'accord. C'est une fête plutôt qui s'est faite après, qui était un but aussi commercial. Oui. Voilà, comme la fête des grands-mères, comme plein beaucoup de fêtes choses. qui se sont ajoutées Voilà, depuis. tout à fait. Très tout bien. à fait. On va te laisser préparer Oui. une petite Surprise. au niveau de la serviette. Voilà. Et on va accueillir tout de suite donc notre invité de la semaine, Stéphane, qui vient accompagné de notre chroniqueuse préférée. Il n'y a que des chroniqueuses préférées cette semaine. Il s'agit de Virginie. Notre invité, c'est Stéphane. Et nous allons parler de l'essence des délices avec lui. On va vous expliquer ce que c'est dans quelques instants. Bienvenue Stéphane. Alors c'est la première question que nos internautes se posent et nous aussi. Alors l'essence des délices, même si on a un petit indice, de quoi il s'agit? Nous sommes traiteurs et chefs à domicile. D'accord. Donc vous venez chez tout un chacun, notamment chez Virginie qui a des problèmes au niveau de la cuisine, il faut bien l'avouer. Oui, c'est-à-dire que n'allez jamais manger chez Virginie. Et vous proposez Un de faire service complet. D'accord. Donc de la cuisine au service, à table. D'accord, donc ça veut dire que vous cuisinez directement chez les gens Chez les gens, voilà. ou nous livrons chez les personnes. D'accord, les deux sont possibles. Voilà, tout à fait. D'accord. Et ça, c'est une idée qui est venue comment? Disons que moi je suis un peu tombé dedans parce que mon père était charcutier traiteur. D'accord. Ah Voilà. Et après 20 ans de cuisine, j'ai dit j'ai envie de faire plaisir et faire découvrir la vraie nourriture aux gens. Et pourquoi passer par le biais justement de la restauration à domicile? Est-ce que parce que pour faire plaisir vous auriez pu dire bon ben j'ouvre un resto, voilà. Est-ce que c'est la proximité? Est-ce que c'est peut-être disons que j'ai par expérience, quand on va chez les gens, on est invité. Et c'est vrai que la plupart du temps, on mange mal. Chez moi, oui. Non. Chez moi Ça aussi. dépend, ça dépend. Les gens qui reçoivent ne sont jamais à table en fait. Ah oui, ah, ça c'est vrai. Ouais. Ouais. Ah Ne oui. profitent pas de leur invité. Donc c'est vrai que l'idée est venue comme ça. Alors oui, il y a plusieurs formules. Oui, on a tout un tas. Donc ça va du simple apéro dînatoire au repas complet. Vous êtes basé à Camales. Tout à fait à côté de Vic-en-Bigorre. Et du coup, vous intervenez sur quel secteur géographique? Alors dans le sud du Gers et jusqu'à Lourdes. D'accord. Ah oui. Ah ouais, non, ouais, donc c'est bien. Donc là, si on Voilà. habite à Tarbes, on peut tout à fait Voilà, vous faire, tout à fait, vous tout faire à fait. intervenir. Et à côté de ça, nous sommes aussi traiteurs donc pour des événements qui vont de Mariage, de baptême. 2 à 150 personnes. Ah oui, d'accord. Voilà. Et alors, du coup, est-ce que, au niveau de ce que vous proposez, au niveau des menus, c'est vous qui avez des menus pré-choisis et vous les proposez aux personnes qui vous contactent? Dans un premier temps, oui. Et après, nous nous adaptons aux besoins ou aux envies de nos clients. D'accord, donc ça peut être tout à fait faire une concertation avec les idées qu'ils Tout ont à fait, vous tout à fait, apportées. tout à vous, fait. également. La plupart du temps, on propose un menu et après on adapte. Et alors, donc, l'essence des... Alors, pourquoi le nom? Pourquoi ce nom-là? Alors ça, c'est mon fils qui l'a trouvé, Ouais, donc on l'a gardé. parce que c'est c'est Voilà. sympa, je trouve. C'est hein. très Voilà, Ouais, ouais. voilà. Et Donne envie de- oui, complètement. Et ça, combien d'années d'existence? C'est tout Alors récent c'est ou tout récent. On a démarré en août l'an dernier. D'accord. Ah oui, donc vous allez Voilà. bientôt fêter Voilà, un an en nous, fait. un an. Nous, un an. Et pour l'instant, vous avez une clientèle qui est plutôt de quel secteur? De près de là où vous habitez ou c'est vraiment partout? Près c'est- de là où on habite, c'est jusqu'à Tarbes. Virginie, une question. Oui, alors par exemple, si vous venez chez moi, Oui. je suis très peu équipée en cuisine. Ah, ça c'est une Alors, bonne comment question. ça se passe J'amène tout. D'accord, J'amène tout. d'accord. Ou Ok. j'adapte le menu par rapport à votre cuisine. Ok. C'est bon à savoir parce que. à part Non, non, les mais c'est une bonne fourchettes, question parce que les gens qui nous fouet, regardent effectivement peuvent se dire mais moi j'ai une toute petite cuisine ou j'ai et même d'ailleurs au niveau de l'équipement si par exemple on n'a pas de four, On s'adapte. On s'adapte. ça On c'est peut génial. amener- Parce que moi j'ai cuisine qu'au micro-ondes par exemple. on peut amener même jusqu'à la vaisselle, jusqu'à la table, les chaises. Ah ouais. D'accord. Voilà. Ah ouais, Tout est compris. en Tout fait. est compris, voilà. Après, ça s'adapte au point de vue du prix. Ça va on peut faire des menus à 10-15 euros, basiques, jusqu'à des menus à 150 euros s'il le faut, ou vraiment là on a des produits de Oui, c'est ça. de C'est la haute qualité qualité. du quoi. produit qui va De haute qualité. faire la Et- différence. Et des services du coup. Et des services. En fonction Voilà, de si voilà, on va tout à vous louer fait. des tables, des chaises, des Tout à choses fait, comme ça. voilà. Et donc, du coup vous intervenez tout seul ou vous êtes plusieurs parce que s'il Alors, faut faire on est- effectivement le service et enfin Disons, c'est- basiquement, on est deux. Donc, il y a David, mon époux, et moi-même.
Et ensuite, nous prenons automatiquement des extras s'il y a besoin. Pour le service. Voilà. D'accord. Mais ça reste une entreprise familiale. Comment ça se passe sur les premiers mois de fonctionnement que vous avez vécu auprès des gens qui ont fait appel à vous? Est-ce que c'est plutôt convivial et vous êtes associé à la soirée? Enfin, moi je pose toujours ces questions-là. Ou alors c'est vraiment très segmenté? Alors il y a la partie où vous faites la cuisine et tout ça. Alors nous, disons, comme nous, on est vraiment très familial. Là, je vais avoir un baptême à faire où on est complètement investi dedans. D'accord. Là, j'ai été voir les clients parce qu'ils voulaient qu'on vienne visiter la salle avec eux pour donner des idées, etc. Voilà, on n'arrive pas pour poser les assiettes sur la table. Voilà, tout à fait. À tous les événements. Voilà. Ça c'est intéressant parce que donc ça veut dire que il y a une proximité, un échange qui va au-delà de la cuisine et donc dans du conseil aussi. Voilà, ça c'est super. Voilà. Et alors est-ce qu'il y a des types de menus particuliers? Enfin, je veux dire, quel genre de cuisine c'est? Est-ce que ça va être de la cuisine, française ou plutôt exotique ou un mélange? Plus français parce qu'on travaille que la plupart du temps avec des produits locaux. D'accord, ça c'est intéressant. Très locaux parce que on est quand même dans une région où. Absolument. Très bons produits. Tout ce qui est exotique, etc., on sait faire, mais c'est pas réellement notre cuisine. D'accord. Voilà, nous on est vraiment dans la cuisine française, élaborée, pas gastro, parce qu'on n'est pas gastro. Ouais. On peut aller jusqu'au semi-gastro. D'accord. Avec vraiment quelque chose de plus régional, gourmand et gourmet. Et donc si les internautes qui nous regardent, Stéphane, veulent vous contacter pour un repas chez eux, une manifestation, par quel biais ils peuvent le faire? Par le biais de la page Facebook, il y a vraiment tous les renseignements. D'accord, donc l'adresse de la page est en train de s'inscrire sur votre écran. Et juste avant de retrouver Claire, parce que j'ai jeté un œil sur ce qu'elle a fait, vous n'hésitez pas à les contacter, donc on vous contacte par message privé, vous répondez. Voilà, tout à fait. D'accord, très bien. Parfait, merci beaucoup Stéphane d'être venu nous en dire plus sur l'essence des délices. N'hésitez pas à contacter Stéphane si vous avez une manifestation et puis si vous voulez nous offrir un petit cadeau en fin d'année, parce que quand même on se donne pour vous faire découvrir des gens toute l'année, je pense qu'on mérite bien un petit repas. Alors Claire, tu en étais. Alors donc c'était je ne sais pas comment ça s'appelle. Ta chose. Lotus, voilà, avec le moyen du bord. Mais ça sert à quoi en vrai? Eh bien, en fait, à faire un pliage sur vos serviettes et à décorer votre table pour les repas. D'accord, donc déjà, vous pouvez prendre une serviette un peu plus jolie. Voilà. Hein. C'est ça. Mais ce n'est pas la tienne. Non, ce n'est pas la mienne. Voilà. Mais sur ces bonnes paroles, les amis, nous allons passer à la rubrique bien-être, beauté, etc. et mode, j'ai oublié, de la semaine avec Virginie, juste après ce jingle. Alors Virginie, oui. Cette semaine, tu as choisi une chronique adaptée complètement à la fois... Personne présente. Voilà. Voilà. Puisqu'il s'agit d'une chronique intitulée « Les cheveux au soleil ». C'est ça. Voilà. Donc on continue les astuces beauté pour l'été. Il fait beau, il fait chaud, on aime les arder au soleil et les cheveux en prennent... plein la tête. N'est-ce pas Stéphane? Pour ceux qui en ont. On commence pour les protéger par manger des céréales, du poisson. Est-ce que vous savez pourquoi? Oméga 3 dans le poisson en tout cas. C'est un rapport ou pas du tout? Tu as le droit de me dire pas du tout. Hein. D'accord. Alors qu'est-ce qu'il y a dans le poisson? Et les céréales, point commun. Ah, c'est quoi? Ouais. Les quoi? Vitamine B, d'accord, du fer et du zinc. Si je me suis pas plantée. Non, c'est bon. Voilà. C'est dangereux quand on a un invité. Parce que du coup... Donc on commence par manger ces deux produits assez régulièrement pour déjà protéger les cheveux. D'accord. Et une fois que vous êtes à la plage ou sous le soleil, que vous avez une exposition assez longue et tout ça, donc on nettoie forcément ses cheveux assez, voilà, avec un bon shampoing et tout ça. Et après on passe son masque après, shampoing? Après avoir passé le shampoing pour les protéger. Donc les produits... C'est un masque en particulier ou... Non, le masque que vous avez habituellement, mais surtout pensez à le faire après chaque baignade ou exposition au soleil, enfin l'air marin et tout ça. Parce qu'on les a hyper secs. Et bon, les cheveux en paille, c'est peut-être pas le truc super. On salue Karine hein, qui n'est pas là cette semaine. Et non, oui, parce que du coup le principal risque c'est ça en fait, c'est que les cheveux soient séchés, il n'y a pas d'autre... Ouais, ils deviennent hyper secs. Et puis pour le rattraper à la rentrée, c'est quand même assez long.
L'année dernière, on avait vu des chroniques par rapport à ça. Oui, tout à fait. Ouais. Et on s'apercevait qu'il y avait pas mal de soins à faire. Alors même des soins faits maison, on va dire. Mais c'est très long à rattraper ou alors faut couper, quoi. Et donc les produits, vous les retrouvez aussi en parapharmacie, pharmacie et toujours en grande surface selon les budgets de chaque personne. Grosso modo, que ce soit en pharmacie, parapharmacie ou grande surface, les produits sont équivalents ou c'est quand même mieux si on peut d'aller en pharmacie ou... La différence, c'est que même si vous prenez une marque de grande surface, souvent les produits sont coupés avec de l'eau. Donc agissent moins. Alors ça vous revient à l'achat moins cher. Mais au niveau efficacité, voilà. Et du coup, vous en mettez plus aussi sur vos cheveux. Donc ça part plus vite qu'un flacon que vous allez acheter en pharmacie. Qui certes va coûter plus cher. Ouais. Mais vous en prenez une noisette. Enfin, moi je le fais, le masque. Je peux pas dire la marque, mais. Non. Je prends un produit concentré. C'est quoi la marque? C'est Chlorane. D'accord, ouais. Donc c'est qu'on achète dans les salons de coiffure aussi d'ailleurs. Et qui est hyper concentré. Par contre, j'en mets à peine dans le creux de la main. Et, la semaine prochaine, on prendra soin de ses pieds. Toujours ça, c'est bien. Pour les préparer avant de mettre les sandalettes, les escarpins. Les tongs. Les tongs, sans chaussettes, s'il vous plaît. Oui, déjà que et voilà. Ok, très bien. Merci beaucoup Virginie. C'est sur ces bonnes paroles et avec un soin tout particulier accordé à vos cheveux. Merci Claire, merci Virginie, merci beaucoup Stéphane d'être venu. On vous remet le lien pour la page Facebook de l'essence des délices et nous, on vous retrouve lundi prochain pour une nouvelle émission. Salut! Stéphane qui vous propose un service. L'essence des délices, son service de traiteur à domicile, j'ai qu'à le répéter 15 fois au cas où vous n'ayez pas bien compris. Elle donne aussi l'eau à la bouche, c'est Virginie qui viendra nous parler de... Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau... Oh putain... Ça pète les couilles. Voilà, j'espère que vous êtes bien installés, c'est parti. Qui? Ah, le 5 juin, c'est pour toi Virginie, c'est la journée mondiale du naturisme. Je te jure, c'est vrai. Tout de suite, j'accueille ma chroniqueuse préférée. C'est moi. Attends, je recommence. Parce que c'est ça. J'attendais. Non, mais je vais le tourner autrement. Non, mais comme elle est molle. Enfin, qu'elle est molle, pardon. Surtout, j'aimerais voir. On a dit qu'on ne parlait pas d'Eric aujourd'hui. Quoi? D'accord. Et alors, vous êtes basé à Camales? À Camales, oui, à côté de Victor. J'ai dit balai, non? Oui. Ne me dites pas, surtout quand j'ai des conneries. Alors, vous avez l'adresse de la page Facebook. D'accord. Donc ça nous parle. Oui. Alors si les gens, c'est ça, mais c'est ça. Écoutez, on doit pas, il faut qu'on s'adresse à notre producteur, mais on doit pas faire la 200e. Bientôt on a fait la 100e. Je crois que ça va être dans l'année. Je pense qu'on pourra peut-être faire appel, non, hein? Non. Bon, voilà. Non, mais si, oh là là. Mais c'est joli. Si j'en aurais pris une de chez moi. Voilà. Elle est moche, c'est bon. Hein. Bon,